Fais une analyse de tuto chicha de Yomax, Idriss et Faïs, s'il te plaît. Fais une analyse sur le tuto de Idriss. Salut, tu peux faire une analyse de la préparation de Idriss, le pote de Yomax, le youtubeur FIFA. Salut, tu peux faire une analyse de la préparation chicha du pote de Yomax. Fais la même avec celle de Yomax. Analyse la préparation de chicha de Yomax sur sa chaîne secondaire. Et yo tout le monde, c'est Dixon Chicha, j'espère que vous allez bien. Je suis en compagnie de mon poteau, le modérateur de la page Facebook. Ouais les gars. Et du groupe où acheter du tabac à Chicha. Du coup c'est lui qui vous répond maintenant sur la page Facebook parce que je vous cache pas que c'est super compliqué maintenant de répondre. Voilà, du coup, gros big up à lui qui vous répond en ce moment. Du coup, vous m'avez demandé de faire une analyse sur The Kairi. J'avais fait la vidéo, ça vous a énormément plu. Plus de 1000 pouces bleus et plus de 10 000 vues en 24 heures. Du coup, en commentaire de la vidéo The Kairi, vous m'avez énormément demandé l'analyse de la préparation de Idriss et Faïs dans la vidéo de la chaîne secondaire de chez Yomax. La vidéo s'appelle le tuto chicha le plus complet. Du coup, je vais faire une analyse dessus avec mon pote. On va réagir. Bon, la vidéo dure 25 minutes. Je vais faire des coupures, sinon on va se retrouver avec 1 heure de vidéo. Ça va être assez selon pour nous et pour vous surtout de regarder une vidéo aussi longue. Du coup, je ferai des coupures et je ferai les passages les plus importants. Du coup, si vous kiffez ce type de vidéo là, n'hésitez pas un petit pouce bleu, ça me fera super plaisir. Et vos commentaires en vidéo si vous voulez que je fasse l'analyse de d'autres personnes. Alors du coup, on va mettre les écouteurs et on va regarder tout ça. Hop. Allez, c'est parti. Ça rec. Yo les gars. Faïs. Oui, Ouais, ça va les gars, bien. Déjà la vidéo, elle est faite de force. elle est faite de force. Par qui? Par quoi? Ouais, pourquoi? Pour que je fasse une tuto chicha. J'espère que ça va vous plaire. Bon, à mon avis, moi je pense que ça peut plaire. Ça peut être utile à certaines personnes. Mais tu crois que j'ai une chicha? Quoi? Tu crois que... Non, t'es pas propriétaire d'une chicha, mais, Merci. mais t'es un consommateur comment Je dire, suis un- de je suis prestige. un client, je suis un client. Un client de prestige. Ouais, et du coup, ouais, les gars, on va faire un tuto chicha. Voilà. Donc je vais l'assister, hein, parce que Voilà, et tu fais comme ça, comme ça. il avait un peu peur. Vas-y, je vais passer Tu comme ça. passes comme ça, regardez. Là, viens. La marque Audouman. Ah, vas-y, au pire, on fait comme ça, vas-y. Comment? Bon, la marque, t'en fous, c'est pas grave. C'est pas... Vas-y, c'est Voilà. pas grave. C'est Les gars, pas, ça, c'est pour pas poser. de placement de produit, les gars, c'est comme avec, hein, c'est au pif. Ouais, ça c'est pour... Bon, il nous dit, il va nous montrer un peu tout le matos qu'il a un petit peu. Je pense qu'il va nous montrer. J'ai vu la vidéo vite fait, je l'ai pas vue en entière. J'ai vu qu'il est sorti une vidéo comme ça, je l'ai repartagée sur les groupes Facebook. Elle dure 25 minutes, j'ai pas dû voir, j'ai dû voir 2-3 minutes. Bon, on a fini comme en top commentaire, hein. J'avais mis un commentaire en dessous de la vidéo. J'avais mis MDR, je m'attendais pas à ça, passe au charbon naturel. On est passé en top commentaire de sa vidéo. Du coup, passons maintenant à l'analyse de sa vidéo. Du coup, il dit pas de placement de produit, il cache la marque. Donc clairement, il n'y a pas de placement de produit dans la chicha. Je tiens à vous dire, donc il peut clairement montrer la marque. Posez la chicha quand elle est sur la tête, vous verrez, je vous montrerai. Voilà, vous allez comprendre. C'est une sorte de truc. Ça s'appelle une tête, où il y a beaucoup de noms, c'est pour mettre le goût ici. Et après la vapeur en fait. Voilà, Fumer, quand vous allez tirer sur la chicha, Voilà, ça la va. vapeur. L'eau, voilà, vous avez compris. Voilà, en gros, L'eau. l'eau va La bouillir. base, charbon que des fois je fume. L'eau va bouillir. Alors attendez, là je m'arrête 2 secondes parce que bon déjà ça commence mal. Bon, on va pas être là pour critiquer à mort, c'est vraiment une petite analyse voilà, sympa. On va rester dans le correct et pas être là à dénigrer la vidéo, mais clairement là ça commence très très bien. On a 1 minute 20 de vidéo sur 25. J'ai du mal à le suivre déjà. La vapeur, l'eau qui va bouillir. C'est pas ouf. Voilà, c'est pour le tuto chicha le plus complet, il m'a déjà perdu. Hein. Allez, c'est reparti. J'ai pas fumé ce soir, donc j'étais en live. Charbon, tout simplement. Voilà, donc là vous avez un peu les composants. Ça c'est le tube pour fumer là, pour que la tête ça va être comme ça en fait, ça va être fixé comme ça. Voilà, ça va rentrer là-dedans. Là, C'est le plongeur. en fait, le bout là il va aller dans l'eau. Oui. Après en fait ça va se... Voilà, donc en gros l'objectif c'est qu'il y ait donc assez d'eau dans ce tuyau pour que le bout il rentre dedans. Voilà, c'est Voilà, tu peux le poser dedans juste pour leur montrer. D'accord. Pour le tuto chicha le plus complet, déjà, on est sur des explications où, bon, c'est pas leurs habitudes, hein, c'est des youtubeurs gaming. Je suis Yomax dans ses lives Twitch ou sa chaîne principale. Mais là, au niveau des explications, par contre, moi, clairement, il m'a perdu. Alors, pour les personnes qui veulent apprendre la chicha, je pense que c'est pas la meilleure vidéo.
Entre l'eau qui va bouillir, la vapeur, faut qu'il y ait assez d'eau dans le tuyau. Ouloulou. Le tube. Ouais, le tuyau, oula, il m'a déjà perdu clairement. Voilà, tu le mets dedans. Voilà, faut que ça soit. Et en gros, grosso modo, faut que ça soit plus ou moins dedans. Donc là, c'est très bien comme tu l'as mis l'eau, t'es sûr? Pour pas leur dire de conneries. Ouais, c'est bon. Des fois, j'en mets pas beaucoup, des fois. Voilà, après, vous pouvez faire des tests comme vous préférez, mais. Bon, au niveau du niveau d'eau, on est assez correct, un petit peu plus, ça ferait pas de mal. Bon, on peut remarquer qu'il est sur une Oduman M2 Travel, une très bonne chicha. Par contre, je vois qu'il va fumer sur auto-allumant dessus. Clairement, il a rien respecté. Il a respecté. T'as pas le droit de fumer sur une auto-allumant, sur du charbon auto-allumant sur une chicha comme ça. Bon, pourquoi pas, mais bon, on va s'attendre encore une fois à une analyse de préparation auto-allumant. Pas naturel encore, mais bon. Oduman, propre, super, rien à dire, mais bon. Auto-allumant quoi. On arrive en 2017 les gars, passez au charbon naturel. Voilà, c'est un détail. Moi, j'ai niqué, je m'en fous. C'est pas grave. Donc de l'aluminium. L'aluminium, donc. Ah oui, excusez-moi, donc ce truc là. Donc en gros, c'est là-dedans qu'on va mettre l'eau, puis les tuyaux qui vont sortir. Voilà, c'est ça? exactement. C'est bien, Raïs. C'est bien. L'alu, 5 L'aluminium. trop cher. On va acheter chez l'épicerie du coin. Donc voilà, l'aluminium c'est pour le tabac. Donc en gros, on va mettre le tabac dans la tête qui se trouve là, et l'aluminium par-dessus. Moi, je vais vous montrer ça, c'est pour l'hygiène. Voilà, l'hygiène c'est sur le bout, l'embout. Ça, Tranquille, oh, va pas trop vite parce que tu vois pas que la cam elle est là, tu montes à chaque fois. Je vais faire un truc propre. une caméra. Mais ouais, mais tu vas trop vite. Je fais ça. C'est des charbons fabriqués en usine, du coup, voilà. En gros. Ouais, on va dire ça. J'ai oublié. Pas naturel, pas Je naturel. crois, je sais pas pourquoi. Et ça, c'est le charbon naturel en fait. C'est comme Voilà. ça. En fait, il y a l'alu. Attends. On est obligé de faire une pause, je suis obligé de me réveiller. Il sait pas parler, mon pote, c'est ça? Naturel au pluriel. Charbon naturel. Là on va mettre pause. Déjà Yoann est en train de dormir, il se réveille. Parce qu'il a l'impression que ses potes disent de la merde, mais là. Non, charbon naturel c'est déjà au pluriel, on va pas dire charbon naturel. Pourquoi pas? Mais non, pas charbon naturel. Bon, il connaît déjà le charbon naturel, à ce que je vois. Il fume sur auto-allumant. Sa grille, c'est une tête à grille. D'habitude, ça va être un batcha avec un brood. Par contre, non, tu vas pas le mettre sur ta tête plate. Cette grille-là, je l'aime, elle est pas terrible. Les broods ou les batcha ou les dragons ou tout ce qui est volcan, c'est mieux. Cette grille-là, franchement, elle est pas terrible. Elle vient surtout d'Allemagne et tout. En Allemagne, ils aiment bien fumer avec cette grille-là, mais clairement, elle est pas terrible du tout. Il y a pas le sort de tamis directement avec la grille en dessous, c'est directement même la grille. Du coup, c'est pas terrible cette grille-là. C'est parce que j'ai dit ça pour rigoler, ouais. C'est bon, c'est bon. Du coup, là, normalement, il y a l'alu, il y a le goût, et il y a l'aluminium. Putain, il m'a entendu. Ça, Dieu. Avec ça, t'as plus besoin d'alu parce que. Prendre cet tu angle. poses là comme Là, ça. cet angle, il est pas mal. Voilà. Ouais, t'inquiète, Tu continue. poses comme ça. En fait, ça va tenir. Hein. Tu poses ça comme ça, tu mets les charbons naturels, tu mets le goût directement là-dedans. Tu poses ça direct, tu mets les charbons là, et ça fume, mais c'est encore mieux. Voilà. Charbon naturel, c'est la base. Ouais, les Sauf charbons. que c'est casse-couille. Bon, il a dit les charbons naturels c'est la base. Là, je confirme, big up à toi, t'as tout dit. Les charbons naturels c'est la base. Donc, ne fume plus sur auto-allumant. Tu rattrapes un peu le niveau là. Voilà, tu rattrapes le niveau de ce que tu as dit. Clairement, moi, ça doit faire 2 ans que voire plus que j'ai pas touché à du charbon auto-allumant. Ouais, c'est ça. En fait, quand tu passes au charbon naturel, tu peux plus passer au charbon auto-allumant parce que t'as plus ce goût chimique et de goût de charbon dégueulasse. En plus, c'est moins nocif pour la santé. Donc clairement, tu peux plus. Après, clairement, ouais, je comprends pour certaines personnes qui bougent ou autres, c'est plus facile auto-allumant. Un petit coup de briquette, ça s'allume. Mais clairement, rien ne vaut du charbon naturel. Parce que tu dois pour. Genre, le démarrer, tu fais le charbon. L'allumer, c'est trop long. Ouais. Il faut un vrai Bon, en coup de fait, briquet. c'est vraiment les vrais charbons. Tu peux donc pas mettre un coup de briquet. pour l'allumer, c'est très long. Alors que ça, tu mets un coup de briquet, c'est Voilà, et fini. ça se consomme très vite. Voilà. Voilà. Suite à ça, donc on a le plus important, je pense aussi, un des plus importants. Enfin, tout est important. Le Ça m'a débouché les tabac. oreilles tellement. Voilà, c'est bien zoomé. Donc là, en gros, Idriss, il a niqué 1 kilo déjà. C'est un grossiste. Voilà, moi je fais des chichas parce que la chicha elle est chère, comme vous savez, elle a 10 €, 12, 20, je sais pas. Bah oui, quand tu vas Après, consommer. ça, c'est la marque, il y a plusieurs marques, hein. Il y a le Fakir, ça doit être 10-12 balles. Et après, il y a Starbucks. Starbucks. Non, Starbucks, C'est du café. voilà, c'est café, enfin tout le tralala quoi, c'est un magasin. Non.
Starbuzz à Starbucks, non. Bon, à ce qu'on voit, il fume sur la Fakir et sur un très bon tabac là. Ça change de The Carré qui fumait sur Dark là. Déjà, on part sur un bon point. Mais par contre, au niveau des explications, Starbucks au lieu de Starbuzz, celle-ci, elle restera gravée. Qui coûte 25 balles, non? Starbuzz. Oh, il a fait un Starbuzz. Starbuzz. Starbuzz, ah oui. Oh, on dit que de la merde. Une Starbucks, j'ai cru que c'était un Et ça, il y a Kebs. ça aussi. Pour le mettre dans le cul à Faïs des fois. On entend. Et Yoann. Il part totalement en couille dans cette vidéo. Quand il a dit le plus complet, il mentait pas. Ah ouais, le plus complet, carrément, il dit que la brosse c'est une deuxième utilisation. On va pas redire ce qu'il a dit, vous l'avez assez entendu. Je vous le mets en replay. Pour le mettre dans le cul à Faïs des fois. On entend. Et Yoann. Donc clairement, on a 5 minutes de vidéo, il reste 20 minutes. Ça part déjà en couille, j'attends même pas la préparation. Là, je sais que cette vidéo, ça va être débat. Regardez. Et Yoann, vas-y, mets-lui. Glisse là, glisse. Au fond de la gorge aussi. Là, c'est pour nettoyage quand t'es malade. Non, en fait, ça c'est. En fait, ça sert à rien parce que c'est une nouvelle chicha. C'est des genre Comment de. tu veux dormir, il y a des pelés. C'est des automates, ça. Ça n'a rien à voir. Les vrais chichas. Bon, j'en ai. C'est ça, les vrais chichas. Regarde. Vas-y, ramène-la parce que là-bas, c'est les balais et tout. Je vais pas vous montrer ça. Vous avez vu? Ça, c'est Voilà. chaud en live. C'est trop long à faire en fait. Voilà. Mais après, c'est plus joli. Vous voyez cette chicha, voilà, elle est jolie, elle est grande, Ça, tout c'est ça. plus sophistiqué. Mais tu c'est vois. relou. Au niveau de cette même chicha, je vois pas du tout c'est laquelle, je vois pas la marque et tout. Bon, elle est assez jolie ensemble, ça fait un côté un peu traditionnel et tout. Elle est assez sympa. Par contre, ce qu'il a dit, que ça servait à rien, la brosse pour le haut du man, clairement, si ça sert un petit peu. Pour frotter au niveau de la partie en verre ou le plongeur ou le tuyau ou autre, ça sert quand même. Mais c'est vrai que c'est plus utile pour une chicha un peu comme ça où tu peux brosser le plongeur, la colonne et tout le tralala. Voilà, c'est relou. Regarde ça, un peu vite truc, alors que le tuyau il est trop grand. Alors que là, regarde le tuyau, Ouais. c'est ça, ça n'a rien à voir. En fait, c'est pas un tuyau, on va lui dire que c'est un plongeur. C'est ça en fait. C'est ça. Par contre, ça, c'est mieux. Oui, ça c'est mieux parce que là, j'en mets partout. Alors. Ouais, et en fait, il va parler, je pense qu'on va être d'accord, il va parler de l'acéto-duman. Clairement, duman, sur le coup, ils ont abusé. Ils ont voulu mettre une assiette assez design, mais ça sert complètement rien. Pour taper ces charbons, pour poser ce charbon, vu qu'elle est plate, ça risque de partir en couille et le charbon tomber. Et ouais, c'est vrai que les autres assiettes sont beaucoup plus utiles et beaucoup plus belles. Mais celle d'Auduman, clairement, même moi, je la mets plus parce qu'elle sert complètement à rien. C'est juste esthétique, et encore, même l'esthétique est pas terrible. Mais maintenant, j'ai une question. Si tu faisais ça. Eh ouais, pas bête l'ami. Alors là, je réagis à ce qu'il est en train de faire. Il essaye de mettre l'autre assiette basique de l'autre chicha sur l'eau du man. Clairement, si ça passe, ça va être ultra propre parce que clairement, il y aura un côté beaucoup plus utile. Mais il a rien respecté. Au niveau esthétique, ça va être dégueulasse. Ouais, ça va être dégueulasse, mais clairement, il a rien respecté. Patron du man, il regarde ça, il fait un bond de 3 mètres. Ah non, il a rien respecté. Par contre, ouais, c'est pas con. Ouais, pour le côté utile, c'est vraiment, on veut mettre un cendrier sur sa eau du man et pas se casser la tête et avoir de la cendre sur sa table ou partout. C'est pas mal du tout ce qu'il a voulu faire. Eh oui, tuto chicha, on trouve des solutions. C'est vrai ou pas? C'est parti les gars, donc pour la partie pressage du tabac. Donc il faut savoir que Idriss il travaillait dans un truc de jus d'orange à l'époque. C'était quoi déjà la marque? Narenja Yuhe. Comme ça, non? Pourquoi il part en couille comme il dit, Yoann? J'en ai marre. T'as le droit de la main avec ces putains de conneries. Donc le pressage il arrive très bien. Presse. Par contre j'aimerais bien que t'emmènes ces putains d'oreillers au pressing. Ouais, il va Très sympa. Il fait que péter dedans tout le temps, ça Ouais, saoule. il pète, il bave, Ouais, il fait tomber du ice. ouais, la tête tout à l'heure. Mais t'as nettoyé avec ça? Mais non. Non. Wesh. Bon bref, vas-y bon presse. Frère, vas-y là. Faut Ouais. presser, regardez bien. Regardez bien ça me... Oh là là. Comme s'il faut presser. Les gars, je vous ai pas dit, mais il s'est mis un coup de couteau pendant que je filmais l'oreiller dans la main. Arrête, il y a des trucs comme ça. La tête de moi, putain. Regarde. Bon, je reviens sur ce qu'il est en train de faire. Bon, il sort le tabac, c'est très bien. Bon, clairement, avec les doigts, si tu veux, mais t'en fous partout, quoi. Tu prends un sopalin, tu mets ton tabac dedans, tu le presses bien, et c'est réglé. Il a clairement sali les mains pour rien. Par contre, je reviens à ce qu'il est en train de dire. Il a dit qu'il fallait essorer à chaque fois sur charbon naturel, jamais essorer. J'ai déjà dit dans la première vidéo analyse. Sur autoallumant, tout le temps essoré, sur charbon naturel, jamais. Non, en gros, c'est du tabac spécial, il y a du jus dedans. Comme je vous ai dit, Ça fait 1 kilo. c'est Narenja Yuhe qui produit le tabac dans le tabac des chichas. Oui, pas lâcher sa gueule. Et là, regardez, je presse encore et il y en a encore. Faut bien presser parce que le jus, c'est pas bon pour la chicha en fait. Bon, je reviens sur ce qu'il a dit. Presser le tabac, ok. Par contre, il a dit que c'était mauvais pour la chicha. C'est que c'est pas mauvais. La glycérine, c'est pour conserver le tabac et ce qui va produire la fumée en général.
c'est où l'arôme est dedans. En gros, c'est de la glycérine avec de l'arôme et mélangé à la feuille de tabac. Non, c'est pas mauvais pour la chicha, mais sur auto-allumant, comme j'ai dit, vu que c'est un charbon naturel où la chauffe n'est pas énorme, faut essorer un minimum le tabac pour que ce jus-là, la glycérine et la molasse se mettent en température et produisent de la fumée. Sur le charbon naturel, il n'y a pas besoin de le essorer, tout simplement parce que c'est un charbon qui a une grosse chauffe. Du coup, il n'y aura aucun problème pour mettre en température le tabac. Mais par contre, non, c'est pas mauvais pour la chicha, ce jus-là. Voilà, là il est en train de l'essorer dans du papier. Clairement, il aurait pu faire ça dès le début au lieu de faire avec ses mains parce que ça revient au même. En même temps, ne salit pas les mains. D'habitude assez tard le soir. Et il fait style. Et là, il a les images dans la tête. On peut maintenant, c'est qui se tape le plus. Ah, ça veut plus jurer d'un coup. Hein. C'est bon, on a dit qu'on jurait plus déjà de une. Ouais, bref. Donc voilà, là en gros, il continue de. C'est une sorte d'essorage avec le papier, donc c'est assez du gaspillage qu'il fait, mais bon, c'est pas grave. Ouais, ils vont dire c'est du gaspillage, je prends pas. C'est pas grave. Non, j'avais pris que 4 frère. Des petits morceaux. Et en tout cas, la tête de moi, je veux juste tiens à préciser que je suis pas un pro du chicha. Du coup, si j'ai fait une erreur, voilà, n'hésitez pas à nous le dire. Vous mettez au-dessus. Voilà, il dit que c'est pas un pro de la chicha. Si jamais il a fait des erreurs, qu'on lui dise. Clairement, cette vidéo est faite pour ça. Je vois pour l'instant qu'il recoupe pas son tabac. J'espère qu'il va le recouper, sinon ça sera un mauvais point. Bon, il l'a essoré cette fois-ci. C'est un bon point. Par contre, au niveau des explications, c'est débarre. Clairement, c'est du n'importe quoi. C'est voilà, c'est vraiment dans le délire. Ils ont voulu faire ça sur un coup de tête, à mon avis. Et voilà, c'est assez marrant. Mais pour l'instant, sur le tuto chicha, on n'est pas sur des explications où ça va vraiment aider des débutants. Ah. J'ai des assiettes en plastique, j'oublie, je viens de les acheter. Voilà, il recoupe le tabac. Alors, pour l'instant, c'est assez propre. Bon, à part les explications, sur la préparation, ça va, on est pas mal. À part que ça soit de l'auto-allumant, bien sûr. Il a pas encore fait la tête. Hein ouais, il a pas encore fait la tête déjà. Il a pas fait la tête. Ça peut être pire. Mais pour l'instant, essorer, couper le tabac, c'est propre. À part les explications, la préparation est assez bonne. C'est pas grave, fais là-dessus. Donc là, Idriss, il est en train de détailler. Voilà, il détaille la cam. Hein. Donc vous voyez comment ça se passe. Donc c'est ça qui va être vendu dans les allées. Combien vous vendez de grammes pour les clients? De quoi, la coque? Ouais. Oh merde. On la vend, je sais. La coke. Bon, je reviens sur le mot la coke. Dans la première analyse, en plein tournage, j'ai dit pour les fumeurs de coke, dans la coke ça sniffe. Vous m'avez dit énormément en commentaire en me foutant de ma gueule, ouais, j'ai fait une petite erreur sur le coup. On prend bon, on continue de détailler, donc voilà, là il a fini de détailler. Donc normalement c'est assez bien, le jus il est assez bien parti, donc naranja juice. Oh, arrête d'appeler naranja juice, je vais t'insulter là. Putain, t'as vu une assiette, ça serait plus simple. Voilà, après comme on vous a dit, pas trop, le moins de gaspillage possible. Donc bon, là il est en train de faire la tête. Voilà, faut pas oublier que c'est des euros les grammes. C'est combien de kilos, tu sais? On va voir ça correctement. Bon, je reviens sur sa prépa au niveau de la préparation. Bon, il a coupé, il a essoré. Bon, son tabac est assez aéré. Bon, pour auto-allumant, il aurait dû en mettre plus parce qu'il faut que le tabac soit un minimum bombé pour faire un petit overpacking pour que ça crame la première couche et que la deuxième soit assez nette. Après, il revient sur le prix du kilo, 120 euros. En France, oui, au buraliste, le kilo est à 146 euros avec les taxes. Bon, clairement, à la revente sous le manteau, il est à 55. Et une chose importante à savoir sur les chichas. Attends, j'attends qu'il arrête de faire du bruit. Je sais ce que tu vas dire. Je pense que tu penses. Regarde, tu veux que je te dise? Ah, mais laisse-moi dire. Tu sais, c'est que tu parles que la chicha ne doit pas. Regarde, bah, tu me dis si tu pensais à ça. C'est que en gros, je savais pas moi, mais c'est Idriss qui m'a dit que tu peux faire que un seul goût dans une chicha, c'est-à-dire qu'il faut utiliser toujours le même goût. Alors là, je l'arrête sur ce qu'il vient de dire. Une chicha par goût, c'est totalement faux, clairement. Une chicha, on peut mettre n'importe quel goût. Bon, le mieux, si on a une chicha en verre, on fait n'importe quoi dedans. On peut mettre tout ce qu'on veut, n'importe quel goût, il n'y aura aucun problème. Parce que le goût va partir. Bon, après, c'est des chichas bas de gamme, pas terribles. Le goût peut rester dans la chicha. Mais clairement, si vous lavez bien votre chicha, après chaque session, vous mettez un coup de brosse, du liquide vaisselle, vous la frottez bien, il n'y aura pas de goût parasite. Pour le tuyau, c'est pareil. Faut mieux prendre un tuyau silicone parce que les goûts ne restent pas énormément dedans. C'est pour ça que faut prendre un tuyau silicone. Mais ce qu'il vient de dire, une chicha par goût,
Là, non, je suis pas d'accord avec lui. Ouais, c'est ce que je pensais. La tête de Je pensais. Mais ça, c'est des choses importantes à dire. Faut pas mélanger les goûts dans votre chicha, sinon ça nique votre chicha. Ouais, c'est vrai. Voilà, important. Regarde, Point moi j'avais important. mis du citron, menthe, je sais pas quoi, citron, j'avais mélangé. Ouais, avec lemon mint. La menthe, ça m'a dégoûté. Ouais. En fait, une chicha, vous l'achetez, vous faites un seul goût, c'est simple. Non, je reviens encore une fois à ce qu'il a dit, non, c'est complètement faux. Après, bien sûr, il faut une chicha avec une bonne qualité. Si vous prenez une vieille chicha, ouais, le goût va rester. Mais clairement, votre chicha, vous la lavez bien une fois par session, il n'y aura pas le goût qui va rester. Et le tuyau silicone est important. Bon, on voit qu'il a doublé l'alu, ça, c'est un bon point. Parce que sinon, vous avez pas le même rendement que. Ouais, c'est la chicha, c'est fait pour être comme ça, c'est pas. Oula. Oui, là, j'ai pas dit, mais j'ai plié en 2 fois pour que ce soit plus résistant. Ah merde, donc il a plié le charbon en 2 fois. Putain, c'est un peu con, bah tu Ah, le le referas charbon. après. Donc il plie les charbons en 2 fois. C'est important à noter ça. Voilà, petit lapsus, il s'est trompé, au lieu de dire l'alu, il a dit les charbons. Par contre, au niveau du tendage de l'alu, il a fait ça un petit peu à l'arrache. Ça va pas être trop tendu. Là, ça a l'air d'être pas mal tendu, mais le problème, c'est quand il va faire ses trous, l'aluminium va se rabaisser. Par contre, il a doublé l'alu, ça c'est propre. Au niveau du sens de l'alu, ce qu'on peut voir à la caméra, c'est qu'il a plié le côté brillant ensemble. Du coup, on a le côté pas brillant dessous et le côté pas brillant au-dessus. Ça, c'est très bien. Après, on va voir ce qu'il va dire. Ah, Le charbon, l'alu. Ah, Tu le referas après. Donc vous voyez, il l'a plié en 2 fois, puis il a Et tu prends bien le serré, côté, il a bien pris les côtés et il l'a serré au max pour qu'il n'y ait pas d'air qui passe, c'est ça? Ouais, mais bon. Qu'il y ait là, le moins d'air il y a qui des passe petits trous, possible. mais normalement, il y a Donc là, vous voyez, vas-y, fais-leur voir le petit trou. Donc ça, Là, l'objectif, c'est normal parce qu'en fait, l'alu, il est pas. assez grand. Ouais, je l'ai pas pris assez Mais grand. l'objectif, c'est de pas faire de trou comme Idriss il a fait aussi là. Ouais, mais normalement, moi là, ça doit se faire. Ça doit passer, mais voilà, faut éviter. En général, on prend des cure-dents ou un truc. Bon, après déjà ça, fait, t'as vu. faut savoir que c'est une truc pour les charbons naturels, donc c'est pas exactement Ouais. pareil. Du coup, là, faut prendre. Ah, voilà, cure-dent, pique à chicha, aiguille, boucle d'oreille, enfin tout ce qui peut faire des trous. Même le petit truc d'iPhone, hein, clairement, ça fait le taf. Hein. Regarde, on a quoi? Un truc de plus d'iPhone. Ah oui, bah fais-leur voir. Regardez, mais ça fait des trucs. Après, ça fait des bons trous, ouais, c'est ça. Ouais, mais en général, faut prendre cure-dent, tout ce qui est cure-dent, tout ça. Voilà. Donc attends, faudrait que je te montre. Voilà, comme vous pouvez voir, quand il est en train de faire les trous, vous voyez que son alu commence à se rabaisser vers le tabac. Et ça, c'est pas très bon, il l'a mal tendu au début. Après, il peut le rattraper à la fin quand les trous sont finis pour bien le retendre, mais je pense pas qu'il va le faire. À voir après. Je te filme bien maintenant que tu trous. Parce que je pense que ça, c'est un des trucs importants qu'ils veulent voir et revoir. Frère, les trous, je les fais à Voilà, l'arrache. vous faites bien le tour. Non, mais même si tu les fais mal, au moins ils me diront. D'accord. Ça va, il y a certains doigtés, ça se voit qu'il y a de l'expérience. Malaise TV. C'est vrai que là, à ce moment-là, tu fermes les yeux, t'écoutes que ce qu'il a dit, c'est assez malaisant. Et tu peux le prendre un peu bizarrement. Essayez de ne pas être mal à l'aise avec moi. Ouais, voilà, vous voyez, ça fait vraiment des trous de partout. Voilà, au niveau des trous, c'est assez homogène. Il y a pas mal de trous. Les trous sont assez bien faits, on va dire. Bon, avec le pic à iPhone, vu que c'est carré et pas arrondi en pic, ouais, ça fait des trous un peu bizarres. Mais ça va. Par contre, on voit que son alu est pas tendu. Et ça, quand il va poser le charbon, et ben avec le poids du charbon, ça va venir poser sur le tabac. Et ça, c'est pas très bon. Maintenant, moi j'ai entendu une rumeur de grands chichateurs comme quoi fallait faire des trous un peu différents à certains endroits. Ouais, Je pense que vous allez me le dire en commentaire, c'est sûr. Bah, je vais te le dire maintenant. Donc clairement, il faut faire des trous de la même dimension. Pas besoin de faire des trous plus gros d'un côté et des trous plus petits de l'autre côté. Juste, ce qui est préférable de faire, c'est là où on posait son premier charbon, c'est de faire légèrement plus de trous. Mais ça, c'est pas obligatoire, bien sûr. Mais par contre, faire des plus gros trous d'un côté et de l'autre côté des plus petits trous, non, ça, c'est faux. Voilà, donc après vous la mettez bien à l'intérieur, vous la tournez pour qu'elle rentre bien dans le truc. En fait, faut pas qu'il y ait d'air Oula. qui passe. Oula, j'ai entendu un petit crack là. Alors déjà, comme il a positionné la tête, il a appuyé au niveau de l'alu, il a pas pris sur le côté comme ça pour bien l'enfoncer, et il a rabaissé son alu vers le tabac. Par contre, j'ai entendu un petit crack, j'ai l'impression que son foyer s'est pété. Voilà, je pense là, il y a pas. Là, avec le bruit et tout, on dirait que tu l'as cassé, Onfray. Quoi? Là. Non. Tu l'as cassé. Mais non. Ah, ouais, je me disais, on a entendu un bruit.
J'avais pas Ah, de souvenir ça qu'il y avait va. un bruit. Donc vous voyez Ouais, la fissure ici. Mais c'est vrai qu'il a pété. Tourne. C'est un petit Peut-être truc. qu'il y a d'autres fissures parce que là il y a de l'alu, on voit pas, mais tourne. Voilà, et Oh, là, la grosse, Ah là là la là grosse là. fissure là. Là, quand il va retirer le foyer, c'est fini. Alors là, clairement, il a défoncé le foyer. Ça se voyait comment il a appuyé déjà, en sachant que c'est de la terre cuite un petit peu, un peu céramique, un peu plus de la terre cuite, je dirais. Et en plus, son joint est assez épais. Et sur les connecteurs Audiman, il faut un joint vraiment très fin et pas appuyer énormément. Là, clairement, il a niqué son foyer. Bon, c'est un foyer à 4 balles, mais bon, pour un tuto chicha le plus complet, clairement, il est plus complet. Hein. Il te montre même la case des foyers. Et ça va pas faire. Et c'est reparti. Mais tu sais quoi, je vais la laisser comme tu penses, il y a de l'air qui rentre, qui sort de là? Bah franchement je pense ouais, c'est ce que je me disais. Bon bah bravo hein. Est-ce qu'il est capable de faire Est-ce qu'il est capable de faire quelque chose proprement? Mais regarde, tu sais à cause de ça là. Tu crois? Bah ouais frère. Mais ça a aucun rapport ça wesh. Équilibre. Mais non, Ça n'a aucun rapport. Tu sais quoi, je vais. je suis sûr que ça a aucun Non rapport. mais il y a Joua là. Un vrai chimiste. Je pense que c'est bon. Elle est prête la chat. Regarde bien. Bah vas-y, bah de toute façon tu vas try. Je vais essayer. Vas-y, on va essayer ça, on arrive. Je vais changer le goût, je vais mettre sur l'autre tête. Poser, j'espère qu'elle va démarrer parce que je vais niquer ça. Donc voilà, explique-leur le positionnement du charbon. Bah tu la mets là, sur le côté et tu fais tourner jusqu'à comme ça là en fait. Tu pars. Voilà, tu fais un tour. un tour. Jamais au milieu. Jamais au ça, milieu. hein. Parce que déjà juste ça prend la place là, ça va faire comme ça et ça va. Voilà, c'est ça. Et tu peux faire combien de charbon avec une chicha? Ça dépend, normalement c'est 4. Voilà, tu peux en faire 4. Il y a des crevards, ils peuvent en faire plus. 8, 10. Mais voilà, Non, honnêtement, c'est c'est 4. 4-5 quoi. 4-5 on va dire. Allez. Et là, par contre, j'ai un souci, c'est que le tuyau il est pas comme les autres. Donc voilà, là il fait le démarrage. Donc, le démarrage de la chicha. Donc là, il faut vraiment fumer sa mère. Donc, en fait, je voulais leur montrer, je vais te filmer. Donne-le, je vais te filmer pour leur montrer qu'au début, c'est normal. Vous dégagez pas de fumée. Là, vous voyez, il y a que dalle. Et encore, un Idriss, il tire fort. Bon voilà, c'est le problème des auto-allumants, c'est que c'est super loin à démarrer au niveau de la fumée. C'est pas ce qu'il y a de meilleur si vous voulez une grosse fumée assez imposante. Et voilà, c'est de l'auto-allumant quoi, c'est pas Ouais. terrible. Après, moi je pense que c'est ce qui nique franchement la session, c'est allumer la chicha sur les auto-aliments. Franchement, moi ça me saoule direct. C'est ça, c'est l'auto-allumant à l'ancienne, tu tires, c'est casse-couille. Bon après, il y a des petits accessoires qui ressemblent à un petit aspirateur que tu mets direct, qu'il y a souvent dans les barres à chicha pour l'allumer directement. Ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur pour le Audiman. De l'avoir Audiman là avec une assiette qui n'est pas celle d'origine, avec une tête plate auto-allumant et le tuyau d'origine. Avec une tête plate cassée. Ouais, en plus, ouais, clairement, voilà quoi. Hop, la vidéo est maintenant terminée. Au niveau de l'ensemble de la vidéo, c'était pas ouf au niveau de la préparation. Bon, la vidéo est clairement partie en couille et en sucette. Ils partaient vraiment voilà, dans leur délire tout le temps à 3 de partir en couille. Bon, au niveau de la préparation, on va retenir qu'il a essoré le tabac, c'était bien, recoupé le tabac. Au niveau de la préparation, ça allait, à part au niveau du tendage de l'alu, c'était pas énormément bien. Il fume sur auto-allumant, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Il a une chicha de compétition, clairement, la Audiman numéro 2 Travel. Elle est super lourde, mais clairement, il faudra qu'il passe au charbon naturel. Même si c'est long à allumer, clairement, qu'il investisse sur une petite plaque éléphant, un petit caloud ou un petit brood, et clairement, il sera super bien avec cette chicha-là, parce que là, et changer le tuyau de l'Audiman aussi. Sur la tête plate auto-allumant, c'est pas ce qu'il y a de meilleur au niveau du goût, de la fumée, et surtout au niveau du rendement de la chicha, c'est pas ouf. Bon, au niveau de la vidéo dans l'ensemble, à part au niveau des explications où c'était assez dur à comprendre, c'était pas trop clair pour un débutant, ça va au niveau de la préparation. Un petit peu plus pire que The Carré, il y a l'analyse que je vous avais faite, que je vous mets dans la description de la vidéo. Si vous voulez la voir, je vous mets une petite fiche juste ici. Mais sinon, au niveau de la préparation, voilà, c'était dans l'ensemble assez correct, on va dire. Il avait recoupé son tabac et l'essoré. Voilà, un petit mot à dire sur la conclusion de cette vidéo-là? Bah, moi personnellement, j'ai trouvé ça sympa. C'est vrai que pour les débutants, les explications elles étaient pas ouf. Mais c'était plus un tuto délire. C'était assez drôle et assez fun. Clairement, moi j'en conclus que voilà, c'est pas leur domaine et qu'ils restent dans le FIFA. Mais ça. voilà, c'était marrant à voir en tout cas. En tout cas, big up à eux, allez spammer leur vidéo avec le lien de la vidéo et avec cette vidéo là tout simplement. On a déjà passé en top commentaire cette vidéo là. Mais en tout cas, voilà, passez au charbon naturel les gars si vous regardez cette vidéo là. Big up à vous, ne changez pas, vous êtes ouf au niveau de FIFA. Yomax aussi, Idriss et Faïz au niveau des lives Twitch, toujours des barres du coup. Restez dans votre domaine par contre. C'est pas méchant. Voilà, restez dans votre domaine, c'était marrant, mais sans plus quoi. Bref l'équipe, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. La première analyse vous avez fait kiffer.
On a atteint les 1000 pouces bleus en même pas 24 heures, les 10 000 vues. Du coup, c'était ultra lourd. J'espère que cette vidéo vous plaira aussi. En tout cas, ce type d'analyse là, c'était assez sympa. Je voulais le faire avec un pote, comme ça on pourrait réagir à deux. Et voilà. Du coup, l'équipe, pouce bleu si vous avez kiffé. Vous me dites en commentaire quelle prochaine analyse vous voulez que je fasse. Et dites-moi votre avis sur cette vidéo là en commentaire. Bref, la team, on se retrouve demain à 19 h pour une prochaine vidéo. Je vais tirer encore quelques lattes. Et on se retrouve demain. Abonne-toi. Allez, peace. Dans la tour, je me rappelle. Les cafards, les bacs, les Yankees. À l'appel. Aujourd'hui, Hamdoullah, plus besoin de le faire. Le monde, Chico. Y'a le pestant qui les joue, on va le faire.